là en fait à ce moment-là, c'est là qu'il a égorgé en fait. Il était là en mode normal et... Des assassins en plus en couple. Hey, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qui dit nouvelle vidéo, dit serial killer, dit enquête, dit on assassine des individus de type humain. Puis une petite affaire française de qualité, une affaire qui date d'il y a un bon petit moment, mais bon, on en parle encore. On va parler d'une petite affaire de qualité, une affaire française. En ce moment, je suis à fond affaire française. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est important quand même, c'est notre pays, c'est notre nation, tu connais, t'as capté. Aujourd'hui, c'est une affaire d'un couple. Franchement, travailler avec son mari pour assassiner des gens, c'est un concept. Hein. Tu sais, tu travailles en binôme, tout ça. T'as ton entreprise, t'as ton auberge. Attends, justement, l'affaire concerne l'auberge sanglante. Aujourd'hui, on va partir sur l'auberge de Peyrebel. Autrement dit, une auberge française qui accueillait des gens, voilà. On est bien, on reçoit de la populace. Oui, messieurs, dames, du peuple. Que par la suite on assassine. Aussi, je suis désolée, ils avaient qu'à payer à la fin. Les gens, ils laissent plus de pourboire maintenant de nos jours. Vous n'avez pas remarqué d'ailleurs, tu laisses plus de pourboire, c'est normal. À un moment donné, tu cherches aussi. Hein. Tu cherches les problèmes. Quand on cherche, on trouve. Hein. Enfin là, en l'occurrence, on tue, c'est pas pareil. L'auberge de Peyrebel est située sur la commune de Larras, en Ardèche. Donc là, on va partir un petit peu en Ardèche et on se retrouve dans les années 1800, 1830, tout ça. Oui, je fais des vieilles enquêtes. Oui, il y a quoi maintenant? Il y a un souci? Vous voulez qu'on discute? Non, ben voilà. Donc vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager cette vidéo à la populace, au peuple, aux individus de type humain, que l'on n'assassine pas. C'est pas bien de faire ça, d'accord? Faut pas faire ça. Au cours du 19e siècle, elle fut le lieu d'une affaire criminelle, dite l'affaire de l'auberge rouge ou de l'auberge sanglante. Bon, vous choisissez comme vous voulez. Qui a, en raison du contexte politique à l'époque, pris des proportions incroyables. Ainsi, on est arrivé à prétendre qu'elle en était le théâtre d'une cinquantaine de meurtres. Ah ouais, on est bien, ouais, on fait pas les choses semblant, hein, une petite cinquantaine de meurtres, c'est pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck? C'est quoi ce délire? Pourquoi assassiner autant de gens dans une auberge qui à la base est là pour accueillir du peuple, accueillir des gens bienveillants? Bref, on va parler du couple. On va parler de ce petit couple, les époux Martin. On est sur Pierre et Marie Martin. C'est un petit couple en réalité sans histoire. Ils ont 23 ans, aux alentours de 1805 à 1830, les époux Pierre et Marie Martin, nés à Bressay, anciens fermiers, pauvres, devenus du jour au lendemain propriétaires et tenanciers de l'auberge. Donc là, du jour au lendemain, ils ont eu un poste, ils ont eu vraiment un statut. Ils étaient vraiment bien vus parce que du coup, ils n'avaient pas beaucoup de moyens et être propriétaire d'une auberge, c'est comme maintenant détenir un hôtel, un spa ou autre. C'est vraiment très bien vu, c'est un bon statut, un bon métier. Vous êtes propriétaire, il y a aussi le côté où vraiment, vous savez, vous avez vraiment la sérénité de votre emploi, de votre profession. Et là, vous êtes bien au niveau dineros, on est bien au niveau de la moula aussi et du statut. Et en plus, tu peux manger gratuitement. C'est un concept aussi. Ce n'est pas négligeable. Non. Assassiner et dépouiller plus d'une cinquantaine de leurs invités, de leurs convives, de leurs voyageurs. Puisque c'était une auberge qui était excessivement bien située dans la région pour du coup faire venir des touristes, des voyageurs, notamment c'était l'époque quand même, on était en 1830, donc il y avait principalement des militaires, des prostituées, etc. Donc du coup il y avait quand même pas mal de passages, c'était vraiment une auberge à l'ancienne et du coup il y a eu une cinquantaine de meurtres. Attention, il ne travaillait jamais seul, il travaillait toujours avec Jean Roquette. Autrement appelé aussi Fétiche, c'était son petit surnom. Bon, tu l'appelles comme tu veux, Jean Roquette, Roquette, Fétiche, tu l'appelles comme tu as envie. Bref, on va rester sur Jean, ça sera beaucoup plus simple, non? Ouais, on va rester sur Jean. Pierre et Marie Martin s'entendaient très bien avec ce fameux Jean. Il leur proposait régulièrement des activités ou autres, ils travaillaient tous les trois ensemble et s'entendaient plutôt bien. Mais ils trouvaient quand même que financièrement, c'était un petit peu ric-rac. Il y avait des voyageurs, certes, mais pas tant que ça. Du coup, ils se disaient, tiens, si on récupérait un petit peu plus de moula,
Et ils en sont arrivés à récupérer plus de 30 000 francs or, ce qui est déjà pas mal. Ce qui correspond à l'époque à, je vous mets le chiffre juste ici parce que j'ai littéralement la flemme de chercher par moi-même. Voilà, donc je vous le mets là. Je vais chercher par moi-même par la suite. Ils auraient eu donc ce complice domestique qui par la suite est devenu leur ami au couple. Hein, tu vois, ils s'entendaient bien, etc. Mais est-ce qu'il va commettre également les crimes ou est-ce qu'il va juste être complice? Est-ce qu'il va les aider? Est-ce qu'il va les soutenir? Est-ce qu'il va les accompagner? What else? Qui est ce monsieur? Qui est ce Jean fétiche? Qui es-tu? Rochette, il faut le savoir, était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent à la base. Il a été accueilli et également est devenu le domestique du couple. Et pour lui, à l'époque, c'était vraiment un truc de fou, tu vois. Il s'est dit, là, faut pas rigoler. Donc, il, disons, essayait de s'entendre du mieux qu'il pouvait avec le couple. Avec Pierre et Marie, il essayait vraiment de faire copain en copain. Un petit peu trop, tu vois, pour se le mettre dans la poche, le couple. Hein. Tu connais, on essaie de marquer des points avec les patrons. C'est le mieux, c'est pas mal comme concept. On est bien. Originaire d'Amérique du Sud, sa famille était littéralement, principalement située en Amérique du Sud. Il n'avait pas beaucoup de familles en France, c'est pour cela que c'était un peu compliqué pour lui. Même s'il habitait en Ardèche aussi, toujours dans la même région que le couple aussi. Il est arrivé en France et c'était un peu ric-rac. Du coup, quand ce couple cherchait désespérément un domestique, il s'est dit, go y aller, go, on y va. Là, on rigole pas, Jean, on rigole plus. Là, on y va, on fonce. Hein. Martin dirigeait le couple. C'est lui qui menait sa femme et qui dirigeait également Jean. Vraiment, Pierre Martin avait un bon statut. C'était le gars, tu vois, il dit à sa femme, tu fais ça, t'es pas contente, c'est pareil. Et à l'époque, tu n'avais pas grand-chose à dire. Hein, parce qu'encore une fois, nous sommes en 1830. Donc, tu es... donc, les féministes 2022... en sueur, littéralement. Et du coup, elle était soumise à son mari et également à son avis. Donc, elle faisait littéralement que ce qu'il voulait. Pierre n'avait, disons, dans le village, les gens le craignaient. Ils avaient peur parce que, du coup, il avait justement ce très fort caractère. Il se prenait énormément la tête avec les villageois à l'époque. Et il avait souvent des problèmes de type on s'embrouille bien comme il faut, hein, fallait pas le titiller, hein, Pierrot, fallait pas l'embêter, hein, tu vois, fallait pas jouer avec lui. Hein. Par la suite, il y a eu beaucoup de bagarres qui, au début, étaient de simples conflits entre les voyageurs et le couple. Car le couple demandait à chaque fois de l'argent. Mais bon, les voyageurs, à la base, tu vois, on te dit ta chambre, elle est à tel prix, puis après, on t'augmente. Nous, on n'est pas la banque, hein, là, c'est pas le Monopoly, hein, donc non, on balance pas la moula comme ça se passe pas du tout comme ça. Donc, les voyageurs, forcément, ils se laissaient pas faire. Et Pierre Martin, ne rigolait pas avec ça. Du coup, il est menacé, littéralement, physiquement. Les injuriait quotidiennement, étaient désagréables avec eux, ne leur fournissaient plus des aliments, et les chambres, ils faisaient en sorte qu'elles soient un peu crades, tu vois. Voilà, tu veux pas balancer l'argent? Pas de souci, on va faire de ta vie un enfer. Il devenait alors menaçant physiquement envers les voyageurs, envers sa femme et envers Jean. Voilà, c'est lui qui dirigeait le trio. C'était lui le maître mot de cette affaire. C'est lui qui a incité son épouse et Jean à assassiner plus d'une 50aine de personnes. Ensuite, on nomma cette auberge l'auberge de Pierre Martin, l'auberge rouge, l'auberge sanglante, l'osurière et le coupe-gorge. Ah bah oui, tant qu'à faire. Ah oui, non, là on est passé à un step, tu vois, L'affaire débuta le 26 octobre 1831. Ce jour-là, on découvrit le cadavre d'un homme sur les berges d'Allier, à 10 km de l'auberge. Il avait le crâne fracassé et l'un des genoux broyés. Son argent se trouvait toujours dans son portefeuille. Son prénom était alors Jean-Antoine Enjolras. Ce monsieur qui, au début, voulait juste venir à l'auberge. Oui, il voulait juste boire un petit coup et c'est parti en cacahuète. Avec des détails bien gore. D'ailleurs, si vous êtes sensible, je vous invite à avancer la vidéo parce que là, on va avoir des détails... on va être sur du cadavre, tu vois,
on coupe des gorges et tout ça, c'est pas ouf. Donc si tu estimes que tu n'as pas l'âge ou si tout simplement c'est un sujet qui te dérange, je t'invite à avancer la vidéo dans 3-4 minutes si je fais vite le montage. Du coup, vraiment, trigger warning, la suite risque d'être sanglante comme l'auberge. L'auberge sanglante. Il va falloir que je fasse des réparties meilleures. Bref, on en revient à ce monsieur. Donc Antoine, également Jean-Antoine. Ce monsieur avait une vie basique, classique, il venait juste à l'auberge et puis finalement, s'est fait dépouiller. Seulement, le couple n'a pas été si rusé que ça. Ils avaient peur de se faire prendre en flagrant délit. Du coup, dans la panique, ils ont laissé le portefeuille avec les pièces d'identité du monsieur. Du coup, ça a été assez facile de comprendre que ce monsieur s'appelait Jean-Antoine Enrollet. Il a été découvert près de l'auberge le 12 octobre 1831. C'était alors leur premier crime sur une série d'une cinquantaine. Le témoin Claude Paguès, le cadavre aurait été transporté sur une charrette par Pierre Martin. Fétiche, donc le domestique, selon le témoin, Claude Paguès aurait été transporté sur une charrette par Pierre Martin. Fétiche, leur domestique, est un inconnu depuis l'auberge jusqu'à la rivière. Est-ce qu'il y avait également une autre personne? Ça, vous verrez par la suite. Parce que, pourquoi que 3? Pourquoi pas 4, 5? Peut-être y avait-il d'autres domestiques liés à cette enquête? Peut-être le couple travaillait à plusieurs. Le 5 octobre, le juge de paix Étienne Filat Duclos s'est rendu chez les Martin. Trouvé un petit peu space quand même, cette histoire de l'homme, on a retrouvé ce corps, il s'est posé des questions. Pierre Martin et son neveu, car oui, Pierre Martin avait un neveu, on n'en a pas parlé en début d'enquête, mais oui, il avait un neveu. À votre avis, est-ce que le neveu est coupable de quelque chose ou est-ce qu'encore une fois, il a été manipulé par son oncle? Je rappelle que Pierre Martin avait vraiment un ascendant sur sa femme, sur son domestique et également sur ses voisins qui l'arnaquaient des fois un petit peu. Martin, elle, ne fut pas accablée dès le début parce que à l'époque, on imaginait que c'était une femme meurtrière, c'était pas possible en fait. Pour eux, ça n'existait pas. Donc, ils l'ont laissé tranquille. Par la suite, ils se sont occupés de Marie, mais pas de suite. Ils se sont d'abord occupés de Pierre et après de Marie. Sur d'une enquête pour meurtre enflamma les imaginations. Parce que vous imaginez le truc de ouf. Genre une petite vie tranquille, on est en 1831, tout va bien, il n'y a rien de foufou. Et là, d'un coup, on retrouve des corps. Car oui, on en retrouve de plus en plus, toujours dans la région. 13 juin 1933, les 4 monstres, comme on les nomma, c'est-à-dire le neveu, Pierre Martin, Marie Martin, ainsi que le domestique, le procès se lança. Il y a eu plus d'une centaine de témoins. Pourquoi autant de personnes? Car il y avait les voyageurs, les conjoints des voyageurs, il y avait aussi les voisins, les amis, les personnes qui les entouraient. Je vous rappelle que Pierre Martin avait un ascendant sur toutes ces personnes. Est-ce que du coup il leur a demandé de rien dire? Ça c'est possible. À noter que Marie Martin était excessivement influencée par son mari. Du coup, son mari lui proposait d'empoisonner littéralement les voyageurs. Voilà, je te donne comme tâche. Car Marie Martin était forcément la cuisinière, vu qu'à l'époque, c'était le métier de rôle d'une femme. Voilà, les féministes 2022 en sueur. Je vous rappelle que nous sommes en 1832, donc c'était un petit peu normal. Je poursuis avec la suite. Beaucoup de voyageurs se plaignaient car ils trouvaient des taches de sang sur les murs. Il y avait des objets avec des odeurs malodorantes et des odeurs vraiment très désagréables et les gens ne comprenaient pas pourquoi. Du coup, ils se sont dit, vas-y, on va en parler au procès. Mais est-ce que c'était de vraies accusations? Est-ce que c'était de vraies preuves? Ou est-ce que tout simplement c'était l'imaginaire ou la situation qui a fait que du coup, ils se sont dit, on va en parler un petit peu comme ça, on va essayer un peu d'accabler le couple. Ou alors, est-ce que c'était vrai? À mon avis, il y a peut-être des choses fausses dans l'histoire. Ou alors, tout est vrai. Le couple d'aubergistes aurait alors brûlé le corps de leurs victimes, dont des enfants, dans le four de la cuisine. Enfin, le four à pain. Et encore une fois, il n'y avait pas de preuves concrètes, vu que c'était la parole de l'un contre la parole de l'autre.
C'était une période également où il faisait excessivement froid. Oui, parce qu'au moment des meurtres, il faisait froid. Du coup, le couple a donc décidé de mettre les cadavres en pleine neige pour faire croire que du coup, ils étaient morts de froid. Chose qui était un petit peu logique vu que il faisait froid et qu'il y avait de la neige. Voilà, tout simplement, c'était la bonne excuse. Une fois, il n'y avait pas de preuves. Du coup, le juge s'est dit on va peut-être les acquitter puisque finalement, il n'y avait pas de preuves concrètes. C'était juste des paroles et clairement, Pierre Martin était un homme qui savait très bien s'exprimer, qui était bien placé, il était très bien vu dans la région, donc c'est un peu fou d'imaginer qu'il est capable de faire ça. Avec sa femme aussi, qui était très bien vue, c'était un petit couple mignon. Donc, pourquoi ils auraient fait ça? Du coup, ils se sont dit, on va les acquitter, hein, parce que pas d'urgence, tout va bien, donc on va les acquitter. Ensuite, coup de théâtre, Laurent Chazé. Qui est ce Laurent Chazé? Laurent Chazé est un mendiant qui est venu à l'auberge pour se faire une petite collation de qualité, sauf qu'il n'a pas payé. Donc du coup, il s'est fait chasser par l'aubergiste. Pierre Martin l'a mis à la porte, l'a menacé de l'assassiner s'il ne revenait pas pour payer. Menacé de l'assassiner, sachant qu'il est accusé de meurtre. Ça fait un petit peu beaucoup quand même, parce que si vous ne payez pas, on vous menace pas de vous tuer quand même. Le cas de Jean Rochette a, au cours de la plaidoirie, implicitement accepté le fait que son client était un assassin. Néanmoins, il a expliqué qu'il était aussi sous l'influence de Pierre Martin et également Marie Martin, qui étaient les deux, du coup, un peu les dirigeants de l'affaire. Donc du coup, son avocat a essayé d'expliquer que en fait, il était un peu influencé par le couple, vu que c'était leur patron et qu'il les menaçait de le licencier. Oui, parce que petite précision, Jean Rochette était aussi victime de harcèlement de la part de ses patrons qui lui disaient si tu ne nous aides pas, toi aussi tu passeras à la casserole. Ah ok. Alors, décidé d'indiquer aux enquêteurs le lieu, enfin les différents lieux où ont lieu les assassinats. Pour expliquer, du coup, il s'est dit, là, je suis dans de beaux draps, je vais essayer de jouer le jeu. Parce que là, clairement, je suis pas bien. Il a été acquitté pour certains de ses faits parce que faute de preuves, etc. Voilà, à l'époque, nous étions sous le règne de roi Louis-Philippe. Du coup, à l'époque, c'était pas la législation comme maintenant. Du coup, les choses étaient vraiment différentes. Le 28 juin, après plus de 7 jours d'audience, Martin et leurs domestiques furent tous les 3 condamnés à mort. Après le rejet de leur pouvoir en cassation, puis de la requête en grâce auprès du roi Louis-Philippe, ils furent ramenés à Privas. Privas, qui était le lieu de tous les méfaits du couple. Supposés afin d'être guillotinés dans la cour même de leur auberge, par le bourreau Pierre Roche et son neveu Nicolas. Le voyage dura alors 1 jour et demi. L'ambiance le long du trajet était tellement malsaine que les écléantistes accompagnant les condamnés demandèrent à être remplacés. L'exécution eut lieu le midi, lorsque l'angus de la Villate sonna. Une foule très importante y assista. On parle de plus de 30 000 personnes. Ah ouais, parce qu'ils se sont dit, tiens, on va y aller, hein, on va regarder le spectacle. Du coup, ils étaient plus de 30 000 personnes à regarder un couple se faire guillotiner. Ah, il y a plus sympa comme activité. Dans le cimetière de Lanars, où leur tombe a disparu. Dans la nuit du 2 au 3 octobre, les 3 têtes furent alors volées de l'époque. Elles sont conservées au musée de Croissat, au Puy-en-Velay. Placée dans le contexte, l'affaire de l'Auberge Rouge doit être replacée aussi dans le contexte historique. Cette affaire, elle est un peu hard quand même. Et je trouvais que c'était assez intéressant de parler de ce couple. Ce couple qui manipulait, mais en même temps, la femme était manipulée, mais le domestique était manipulé. Et en fait, Pierre Martin était à l'origine de tous les faits. Même si évidemment, sa femme était totalement coupable, vu qu'elle accompagnait et aidait son mari, empoisonnait les victimes, etc. Finalement, la bâtisse n'a pas vraiment changé finalement
En Ardèche, on en parle encore un petit peu. S'il y a des Ardéchois qui regardent cette vidéo, j'aimerais bien que vous me répondiez, que vous me disiez si vous connaissez cette auberge ou pas du tout, si vous découvrez cette enquête grâce à ma vidéo ou grâce à d'autres vidéos, ou grâce à des témoignages ou autres. Car cette affaire a vraiment été très importante. Et info aussi importante, il y a des films qui sont disponibles, malheureusement je n'arrive pas à les retrouver. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo des liens aussi de livres qui sont très intéressants. Ils sont difficiles à trouver étant donné que c'est des livres quand même assez anciens, mais il y a eu plusieurs films français sur le sujet qui ont été traités de manière humoristique, même si le sujet est excessivement grave. Actuellement, l'auberge s'appelle alors l'Authentique Auberge de Peyrebeil. Du coup, en référence au début de l'enquête logique. Elle est actuellement visitable, même si c'est un petit peu chelou de visiter ça. C'est devenu un espèce de musée, on va dire, maintenant, où l'on peut visiter les lieux. Bon, après, effectivement, c'est un petit peu spécial d'aller visiter un endroit où il y a eu un couple d'assassins avec le domestique qui ont tué plus de 50 personnes. C'est vrai que c'est un petit peu space. Mais les Ardéchois, n'oubliez pas qu'il existe encore. Oui. À l'est de l'auberge ont été construits un hôtel-restaurant et une station d'essence. Du coup, si vous passez dans les alentours, du coup maintenant vous connaissez l'affaire. Cette vidéo vous aura plu, j'espère aussi que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à me donner aussi votre avis dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Si vous avez d'autres enquêtes que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas aussi à me le dire. Je veux vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est très bien d'en avoir aussi. Ce sont mes sources, ce sont mes recherches. Si vous en savez plus ou si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas aussi à me le dire sur mon Instagram que je vais vous mettre dans la description. Je vous mets aussi le lien de beaucoup de livres. N'oubliez pas qu'il y a des films disponibles. Je ne sais pas comment les trouver, je pense que ça va être assez compliqué. Sur l'auberge rouge, l'auberge sanguine. Bref, il y a plusieurs manières de l'appeler. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Faites attention aux personnes qui vous entourent. C'est une ancienne affaire, mais il y en a encore des actuels. C'est un couple, Pierre et Marie Martin, aubergistes en Ardèche. Un couple alors sans histoire, qui sont devenus les plus grands serial killers français en ayant assassiné plus de 50 personnes, en les empoisonnant, en les décapitant et en cachant leur corps à plusieurs endroits différents, dont des enfants. Tout cela dans le but de leur escroquer de l'argent.